Bonjour, on va faire ici quelques exercices de MMA, masse maximum admissible ou bien PMA comme on dit plus souvent. J'ai fait quelques autres vidéos pour expliquer comment les calculer et cette petite vidéo c'est simplement des exemples. Il n'y a pas toutes les explications, il y a simplement la mise en pratique. Premier cas, un porteur, avec sa plaque de tar sur le côté. Le PMA du véhicule est donc égal au PTAC, 24 tonnes. Sa charge utile, c'est le PTAC moins le poids à vide, 24 moins 6, donc 18 tonnes. Est-ce que je suis en surcharge avec 15 tonnes de marchandises? Non, parce que je peux prendre 18 tonnes. Exemple numéro 2, toujours un porteur, 22 tonnes de PTAC. On nous pose la question, quel est le poids réel du véhicule si je transporte 9 tonnes de marchandises? Le poids réel, on n'a pas forcément besoin de faire ce calcul. Le poids réel, c'est 9 tonnes plus 6, ce qui nous fait 15 tonnes. Donc 15 tonnes, voilà, on sait déjà que c'est bon, on ne dépasse pas le PTAC. Et effectivement, le PTAC est de 22 tonnes parce que le PTAC et la charge utile est égale à 22 moins 6, 16 tonnes. Donc je pouvais bien prendre mes 9 tonnes puisque j'ai le droit jusqu'à 16. Un dernier cas pour le porteur. PMA, donc PMA égale PTAC, 26. La charge utile, 26 moins 7 égale 19. Mon véhicule est vide, on me demande de charger 20 tonnes. Quelle sera ma réaction? Dans mon camion, je ne peux prendre que 19 tonnes. Donc 20 tonnes, ça fait une tonne de trop. Donc je précise que je ne peux charger que 19 tonnes dans mon véhicule. Après, je verrai avec mon chef d'exploitation et le client qu'est-ce qu'on fait. Et un autre cas de porteur. Donc, mon véhicule est chargé de 3,5 tonnes de marchandises. On me demande de compléter un second envoi. Quel tonnage mon véhicule peut encore accepter? Donc là, c'est important de bien connaître sa charge utile. Le PTAC, donc de 25 tonnes. La charge utile, 25 moins 6 tonnes 5. On obtient 18 tonnes 5. On a déjà mis 3,5 tonnes dedans. Et on peut aller jusqu'à 18 tonnes 5. Donc, on va pouvoir compléter avec 15 tonnes. Je peux charger 18 tonnes 5 au total. Si j'ai déjà 3 tonnes 5 dans ma caisse, je pourrais prendre que 15 tonnes pour compléter. 15 et 3,5, on arrive bien aux 18 tonnes et demi. Voilà, maintenant nous allons passer au cas du tracteur semi. Donc il y a une petite vidéo explicative aussi sur ma chaîne. Alors, on a trois choses à vérifier. Le PTRA du tracteur, ici 44 tonnes. Le poids à vide du tracteur plus le PTAC de la SMI, 34 plus 7,5, ça fait 41 tonnes. Et les essieux, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 essieux, on peut aller jusqu'à 44. Donc la plus petite des trois valeurs, c'est 41 tonnes et demie. Donc la masse maximale autorisée pour ce véhicule sur la route, 41 tonnes et demie. Le poids réel ne devra pas dépasser cette masse. Et donc, on peut charger notre remorque, notre semi-remorque à son maximum, puisque on l'a obtenu ici. Autre exemple, alors on a cette fois-ci un PTRA de 44 tonnes, le poids vide du tracteur 7 tonnes plus le PTAC 32 tonnes, ça nous fait 39 tonnes, et le nombre d'essieux, on a cette fois-ci 4 essieux. Tout à l'heure on en avait 5, là on n'en a que 4. Donc cette fois-ci on est limité à 38 tonnes. Donc la masse maximale autorisée sera de 38 tonnes. Et donc du coup, ma semi-remorque, je ne peux pas la charger au maximum. Si je la charge au maximum, elle arrive à 32. 32 plus 7, ça fait 39 tonnes de poids réel. Et on dépasserait de 1 tonne. Voilà, donc on pourra mettre que 24 tonnes dans la semi au lieu de 25, tout à fait. Un autre exemple pour le tracteur semi. Ici, on retrouve donc nos 5 essieux. Alors, le PTRA, 32 tonnes, un petit PTRA. Poids vide du tracteur plus PTAC de la SMI, 33 plus 6, 39. Et le nombre d'essieux, 44 tonnes. Donc, la plus petite des valeurs, c'est 32 tonnes. Donc, le MMA de l'ensemble est de 32 tonnes.
Et cette fois-ci, comme on a un petit tracteur avec un petit PTRA à 32 tonnes, hein, on va se retrouver avec une semis pas chargée à son complet. Hein, la semis, on ne pourra mettre que 18 tonnes 5 au lieu de 25 tonnes 5. Hein, en mettant 18 tonnes 5 dans la semi-remorque, plus les 7 tonnes 5, plus les 6 tonnes, on arrive à 32. Et il ne faut pas dépasser. Cette fois-ci, le cas du train routier. Donc la formule est un petit peu différente. On retrouve le PTRA du tracteur, 40 tonnes. On retrouve le PTAC plus le PTAC, 22 plus 19, 41 tonnes. Et le nombre d'essieux, 1, 2, 3, 4, 38 tonnes. La plus petite valeur, c'est 38. Donc on garde comme MMA 38 tonnes. Et donc du coup, attention, si je charge ma remorque au maximum, ça fait 22, le porteur maximum, ça fait 19, et on a vu que ça faisait 41 tonnes, donc on sera en surcharge. Donc ce qui veut dire que si je charge mon porteur à 19 tonnes, eh ben, la remorque ne pourra avoir un poids réel que de 19. 19 et 19 faisant 38. On ne peut pas aller jusqu'à 22 pour la remorque. Un autre exemple, cette fois-ci, on a le PTRA de 40 tonnes, on a 19 et 26, la somme des deux PTAC qui nous donne 45 tonnes, et le nombre d'essieux, 1, 2, 3, 4, 5, 44 tonnes. La plus petite valeur est de 40 tonnes. Donc 40 tonnes, attention, même chose, je ne peux pas charger le porteur et la remorque à leur maximum. Si je les charge au maximum, on arrivera à 45 tonnes, donc 5 tonnes de trop. Donc à vérifier où est-ce qu'on charge moins, dans la remorque, dans le porteur, ou un peu moins dans les deux. Cet exemple, maintenant, on a un PTRA toujours de 40 tonnes. Par contre, PTAC de la remorque plus PTAC du porteur, on s'arrête à 36 tonnes. C'est assez faible. Et le nombre d'essieux, 38 tonnes. Donc le MMA de l'ensemble, c'est la plus petite valeur, 36. Et cette fois-ci, attention, je peux charger le porteur et la remorque à leur maxi en même temps. Donc là, effectivement, on peut charger au maximum, on arrive à 36 tonnes. Donc voilà quelques exercices que vous pouvez revoir